Ça y est, les élections présidentielles américaines entreront bientôt dans leur phase finale. Le 8 novembre prochain, en effet, aura lieu l'Election Day, au cours duquel les citoyens américains éliront leurs grands électeurs. Ces derniers se réuniront ensuite en décembre pour procéder à la désignation proprement dite du nouveau président des États-Unis. Ces deux étapes marqueront ainsi la fin d'un processus électoral long et complexe que nous vous proposons de décortiquer en 3 vidéos. La première étape des élections présidentielles américaines débute en fait environ 9 mois avant le duel de novembre. Il s'agit de l'élection des candidats au sein des partis politiques. Cette élection, ou plutôt cette série d'élections, fonctionne de manière indirecte. Au sein du parti de leur choix, les électeurs n'élisent pas directement le candidat de leur préférence, mais des délégués qui sont eux-mêmes affiliés à ce candidat. Le mode de scrutin de ces élections varie en outre d'un État à l'autre. Ainsi, dans environ 3/4 des États, le système en vigueur est celui des primaires, c'est-à-dire des élections classiques à bulletin secret. L'attribution du nombre de délégués obtenus par chaque candidat s'effectue alors à la proportionnelle chez les démocrates et soit à la proportionnelle, soit selon le principe du winner takes all, chez les républicains. Notons par ailleurs qu'en fonction de l'État, les primaires sont tantôt fermées, tantôt ouvertes. Dans le premier cas, seuls les électeurs qui auront déclaré au préalable leur affiliation au parti concerné pourront se prononcer. Dans le second cas, l'élection est accessible à l'ensemble des électeurs inscrits, indépendamment de leur affiliation partisane. On trouve aussi des primaires dites semi-ouvertes, qui autorise le vote des électeurs indépendants. À côté des primaires, une minorité d'États pratique le système moins démocratique des caucus. Le caucus est en fait un meeting restreint réservé aux seuls militants du parti. Rassemblés dans un gymnase, un réfectoire d'école ou un bâtiment public, ces militants se prononcent pour leurs candidats favoris selon des règles propres au parti. Dans les caucus démocrates, par exemple, les militants marquent leur soutien aux différents candidats en formant des groupes de préférence dans des zones spécifiques de la salle. À l'issue du vote, on comptabilise le nombre de supporters de chaque candidat et on détermine le nombre de délégués en proportion. Selon un système de vote en pyramide, les délégués alors élus au niveau local se réunissent ensuite au niveau des comtés pour élire les délégués de district, ces derniers se réunissant à leur tour pour élire les délégués de la convention nationale du parti. Au niveau du calendrier enfin, l'élection des candidats au sein des partis s'ouvre traditionnellement avec le caucus de l'Iowa fin janvier, début février, puis avec la primaire du New Hampshire une semaine plus tard. Une autre date particulièrement importante de cette période est le Super Tuesday, premier mardi de mars, au cours duquel un grand nombre d'États organisent simultanément leurs primaires ou caucus.